Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du logiciel Sphinx. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'encadre certains étudiants pour la rédaction de leur mémoire. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième partie, qui est une partie d'analyse et d'interprétation de données. Pour ce faire maintenant, nous allons utiliser le logiciel Sphinx qui va nous permettre d'élaborer un questionnaire. Maintenant, comment ça va se faire? Comment nous allons élaborer ce questionnaire? Quand vous ouvrez le logiciel Sphinx, voici la chose qui se présente. Ça, c'est une fenêtre qui est là. Donc, vous avez donc une nouvelle question. Vous avez ouvert une enquête. Vous avez données externes. Bon, si les données ne sont pas si les données ne vont pas être saisies, donc on peut carrément aller les chercher dans un tableau Excel. Et maintenant, on va essayer de voir comment transposer même ces données-là. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de saisir une nouvelle question ou bien un nouveau questionnaire. Pour ce faire, nous allons entrer ici. On va mettre une nouvelle enquête. Là, on nous demande de créer donc un nouveau questionnaire. On met suivant. Là, je vais mettre le titre. Bon, je vais mettre questionnaire. Je vais mettre questionnaire. OK. Et là, on me demande de mettre un commentaire. Bon, le commentaire, c'est simple. Je vais juste mettre je suis, OK, je suis étudiant. Je suis étudiant, donc en master 2. Je suis étudiant en master 2. Étudiant en master 2. Donc, option j'ai banque finance. Option banque finance. Option banque finance, n'est-ce pas? À l'ISEC. ISEC, c'est un institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Et je travaille, je travaille sur le thème, je travaille sur le thème, deux points, et je vais mettre le thème. Je vais oublier les guillemets. Donc, l'étudiant travaille sur l'efficience l'efficience de la gestion, l'efficience de la gestion de la dette, l'efficience de la gestion de la dette sur les investissements, sur les investissements, sur les investissements publics, sur les investissements publics. Deux points. Et là, on va mettre un cas particulier, c'est-à-dire le cas donc du partenariat euh, public, partenariat public-privé. Partenariat public-privé. Bon, l'étudiant s'était limité ici, public-privé, et moi, je lui ai demandé d'y ajouter population, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler des partenariats public-privé et sans pourtant y ajouter la population. Donc, la population, il joue un rôle déterminant donc, dans ces accords de partenariat. Donc, ça, c'est le commentaire et on va y ajouter tout simplement, on va mettre ce questionnaire ce questionnaire est anonyme. Ce questionnaire est anonyme, virgule. Et information, toute information qui sera, donc toute information qui sera donc recueillie. Bon, on va mettre toutes les informations, en fait, on va mettre toutes les informations qui seront recueillies, donc toutes les informations, toutes les informations euh, qui seront recueillies, toutes les informations qui y seront recueillies, ok, vont être traitées à des fins scientifiques, à des fins scientifiques et académiques, hein, et académiques, ok. Donc, maintenant, quelqu'un peut dire, moi, je peux me passer de ces éléments-là, mais nous allons essayer d'en parler. Et là, une fois terminé, vous mettez merci,
Merci de bien vouloir, merci de bien vouloir répondre. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Donc, ceci dit, une fois que vous avez ceci, et là, vous mettez l'organisme. Moi, je choisis ISEC parce que, bon, on suppose que nous sommes à l'ISEC et que là, je choisis la promotion de 2021 à 2022. Et là, on met suivant. OK. On met suivant. Là, on me demande de définir les grandes parties et de rédiger la première question. Bon, on peut définir les grandes parties comme on peut revenir après pour définir comment dirais-je, les questions. Bon, moi, j'ai toujours dit aux étudiants, donc, on peut directement mettre, définir la première question. Voici, vous mettez ça. C'est ce fenêtre qui va s'ouvrir maintenant. Si cette fenêtre s'ouvre, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, comme nous, on veut intituler la première partie identification, bon, je vais annuler ça et je vais mettre clic droit et je mets titre du nouveau titre de partie et je mets comme ça. Et là, je mets le titre identification. 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 Donc, quand je mettrai identification, là, je mets consigne. Maintenant, si d'emblée, je sais que ce sont les réponses que c'est moi qui va proposer les réponses, directement, je vais mettre cocher comme consigne, cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. Donc, quand on met cocher la bonne réponse, c'est un consigne que je donne et je mets OK. Et là, je mets clic droit, nouvelle question. D'abord, la première question que je vais poser va être relative au sexe. Et je vais mettre êtes-vous? Bon, c'est simple pour moi, donc êtes-vous? Et point d'interrogation. Et là, comme variable, je vais mettre genre. Comme variable, je vais mettre genre. Donc ici, je mets fermé unique parce que pour moi, la logique voudrait que soit on est homme, soit on est femme. Bon, il y a d'autres qui vont mettre autre. Hein. Je ne suis pas contre, mais je préfère personnellement mettre homme ou femme hein, directement. Maintenant, ici, c'est important de le préciser. Les questions, oui, les modalités doivent être toujours séparées par un point-virgule. Les modalités doivent toujours être séparées par un point-virgule. Il ne faudrait jamais au plus grand, jamais oublier ça. Même si vous oubliez, ça ne va pas passer parce que les modalités doivent être toujours séparées par un point-virgule. Et là, je mets OK et la question est enregistrée. Je passe à la deuxième question bon, qui va porter sur l'âge, par exemple. La deuxième question, je vais la porter sur l'âge et je vais mettre ok, je vais mettre, quelle est votre tranche d'âge? Quelle est votre tranche d'âge? Quelle est votre tranche d'âge? Et là, je mets, bon, là, je mets âge. Âge, là, je mets âge, donc comme variable. Et là, on va mettre fermer échelle. Hein. Fermer échelle, bon, il y a des propositions qui peuvent être là. On va regarder les propositions. Bon, on voit qu'ici, il n'y a pas eu de proposition. Donc, on va directement, nous, faire notre propre proposition, c'est-à-dire fermer échelle. Je vais cocher d'abord fermer échelle au niveau du type de réponse que je vais donner, fermer échelle. Et là, je vais mettre, par exemple, 25, 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. Donc, 25 à 30 ans. Je ferme. Donc, séparer toujours par un point-virgule. Là, je prends 35, ou bien on va prendre 30 à 35 ans. 30 à 35 ans, on ferme séparé par un point-virgule. Il faudrait toujours séparer par un point-virgule. Là, j'ai 35 donc à 40 ans. 35 à 40 ans. Toujours séparé par un point-virgule. Et là, bon, pour résumer tout, je vais mettre 40 ans, 40 ans, donc, et plus. Hein, 40 ans et plus, je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire que toutes les tranches d'âge sont représentées ici et je mets OK. L'âge est réglé, donc je passe à la troisième question.
quelle est votre situation matrimoniale, hein? Quelle est votre situation? Quelle est votre situation? Quelle est votre situation matrimoniale? Quelle est votre situation matrimoniale? Là, je mets comme variable situation matrimoniale, hein? Matrimoniale. Si je mets ça, donc là, je peux mettre fermé unique. Et là, je vais proposer des réponses, c'est-à-dire soit on est marié, on met point virgule. On peut être célibataire, célibataire. On est divorcé ou bien on est veuf, hein. Il y a que ces différents éléments qui peuvent exister. Et là, je mets OK. Et la question est enregistrée. La toute dernière question que je vais devoir poser ici, c'est-à-dire quelle est votre fonction? Quelle est votre fonction? Donc, quelle est votre fonction? Point d'interrogation. Là, je vais mettre une variable catégorie. Je vais mettre catégorie socio-professionnelle. Hein? Catégorie socio-professionnelle. Catégorie socio-professionnelle. Là, je vais mettre fermé unique. Maintenant, ici, le questionnaire va être attribué à des économistes, à des à des financiers, à des banquiers. Donc, raison pour laquelle ici, on va cibler. Hein. Tout dépend du type de questions qu'on veut poser, en fait. Hein. Donc, ce qui fait que pour ce cas-ci, comme l'étudiant travaille sur la dette et les investissements, donc les questions vont être posées à des économistes, à des banquiers, à des financiers, à des comptables. Donc là, on va dire économiste d'abord. Bon, économiste. Économiste, point virgule, on va mettre, si vous voulez, économiste statisticien, statisticien. Il y a aussi le financier, financier. Il y a aussi le banquier. Bon, on va mettre comptable. Et là, on va mettre autre. Hein. Donc, de ce fait, la personne qui va répondre aura la possibilité de cocher et quand même une partie qui l'intéresse. Bon, on a terminé avec, on en a terminé avec la première partie qui consistait à faire l'identification de la personne interrogée. Maintenant, on va passer à une nouvelle partie. Donc, et cette partie, on va appeler ça donc l'efficience. OK, on va l'appeler l'efficience. L'efficience. L'efficience de la dette. L'efficience de la dette. Maintenant, ici aussi, on va proposer des réponses à nos enquêtés. Donc, je vais juste leur demander de cocher tout simplement la bonne réponse, hein, de cocher la bonne réponse. Bon, dans ma tête, je me dis que je vais faire des fermés uniques dans la mesure où il n'y aura pas une possibilité de cocher plus de 2 réponses. Hein. Raison pour laquelle je vais cocher la bonne réponse. Bon, là, OK, là, bon, comme c'est le cas ici, je me suis trompé en mettant coché la réponse. Donc, pour rectifier ça, je fais double-clic hein, ici. OK, ça revient et je mets cocher la bonne réponse. Hein. Cocher la bonne réponse. Ça peut arriver que vous vous trompez et pour ce faire, vous faites double-clic sur la partie où vous vous êtes trompé, donc pour lancer cela. Donc, je mets cocher la bonne réponse. OK. Maintenant, ici aussi, même chose, une fois terminé, on fait clic droite et là, nouvelle question. Ici, la première question que je vais poser relative à mon thème, c'est quel est le niveau actuel de la dette du Sénégal? Quel est le niveau actuel de la dette du Sénégal par rapport au PIB?
Bon, le PIB, vous le savez, hein, c'est le produit intérieur brut. Là, on parle donc au niveau de la dette, ou bien on va mettre directement dette PIB. Hein. On va mettre directement dette PIB. Dette PIB. Donc, là aussi, on va le proposer des pourcentages. Là, nous avons, par exemple, disons 40%. Bon, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait des économistes qui vont répondre à 40%. Là, nous avons 50%. 50%. Après, nous avons 60%, 70%. Disons, enfin, pourquoi pas ne pas prendre 75%. Bon, bien vrai que la dette actuelle bon, dépasse carrément 70, là, nous avons 60%. Et là, vous avez 70%. Donc, 70%. Et là, vous avez 75%. 75%. Donc, c'est un peu ça. Vous avez dette PIB, donc vous avez 40%, 50%, 60%, 70% et 75%. Et là, on met OK. Donc, voici la question qui est enregistrée. On passe à une nouvelle question. La nouvelle question, c'est la gestion de la dette est-elle efficiente au Sénégal? La gestion de la dette. La gestion de la dette est-elle efficiente au Sénégal? N'est-ce pas? Au Sénégal. Donc, bon, là, je mets efficience de la dette. Efficience de la dette. Excusez-moi, efficience de la dette. Bon, là, je leur propose tout simplement deux réponses. Oui, non. Oui, non. Donc, c'est comme ça. Une nouvelle question encore. On nous demande à savoir, y a-t-il des projets qui ont été réalisés, qui ont été financés dans le cadre des partenariats publics-privés? Bon, y a-t-il donc des projets qui ont été financés, dans le cadre des partenariats public-privé population. Donc, là, on va mettre projet / PPP. Hein? Donc, là, on va aussi leur proposer deux modalités, un oui ou bien un non. Hein? Donc, bon, là aussi, le choix de ces modalités-là, c'est simple. Quand les réponses sont fermées uniques, le traitement est beaucoup plus simple hein, pour un étudiant. Raison pour laquelle à chaque fois, je demande aux étudiants d'utiliser carrément ces types de modalités. Vous permettre carrément donc à ce qu'il y ait une analyse beaucoup plus simple, donc ou bien le traitement va être beaucoup plus simple. Donc, une nouvelle question. Là, on veut savoir donc là l'offre des PPP est-elle plus avantageuse que les autres types de financement? Donc, l'offre des PPP donc, est-elle plus avantageuse, n'est-ce pas? Est-elle plus avantageuse que les autres types de financement, donc là on veut savoir est-ce que donc là on va mettre offre des PPP comme variable, offre PPP. Donc là on peut mettre fermé échelle.
Et pour fermer échelle, on va mettre pas du tout avantageuse. Pas du tout. Pas du tout avantageuse. OK. Il n'y a pas du tout avantageuse, plus ou moins avantageuse, n'est-ce pas? On va mettre avantageuse, avantageuse. Et là, on termine avec très avantageuse. Très avantageuse. Donc, OK, et on passe à la nouvelle question. La question 9, c'est de savoir les procédures sont-elles légères et accessibles dans le cadre des PPP? Donc, comment vous jugez donc les procédures, comment vous usez les procédures dans le cadre d'un PPP, dans le cadre d'un PPP. Donc, là, on va mettre procédure PPP, procédure PPP. Donc, on va mettre procédure PPP. Et là, on va mettre donc fermer échelle aussi parce qu'on va leur proposer des réponses, c'est-à-dire on va mettre pas du tout accessible, pas du tout accessible, plus ou moins accessible, n'est-ce pas? Plus ou moins accessible, plutôt accessible, accessible et très accessible. Très accessible. Donc, et là, on passe à la question 10, même principe. Hein. À chaque fois, on fait clic droite et là, on passe à la nouvelle question. Et la question suivante, c'est l'endettement public du Sénégal. Bon, là, on a parlé de l'efficience de la dette. Là, bon, on va annuler ça et je vais mettre une nouvelle partie que je vais appeler donc la dette publique. Hein. Cette partie, on va l'appeler la dette publique. Donc, cette partie, on va l'appeler donc la dette publique du Sénégal. La dette publique du Sénégal. Donc, là, on vous demande de cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. OK. Donc, après, vous aurez donc ceci. On va mettre une nouvelle question. Ça sera la question numéro 10. On va mettre l'endettement donc public, l'endettement public au Sénégal, l'endettement public au Sénégal est-il un problème? Est-il un problème? Est-il un problème? Donc ici, on va mettre dette publique. Donc, là, on va leur proposer deux types de réponses, oui ou non. Allez, oui, non. Donc, et là, vous avez cette question-là. On va passer à la question 11. La question 11 demande quel type de dépenses, publiques on va mettre quel type de dépenses publiques faudrait-il, quel type de dépenses
publics faudrait-il diminuer, n'est-ce pas, en priorité, donc là, on va mettre dépenses publiques. OK, là aussi, on va mettre fermer échelle. Et là, on va leur proposer 3 types de réponses, voire même 4 si vous voulez. On va mettre les dépenses liées au fonctionnement. Bon, on va mettre dépenses de fonctionnement, ça serait beaucoup plus simple, mais c'est pas grave. Les dépenses liées au fonctionnement de l'État. Les dépenses liées au fonctionnement de l'État et des services publics. Bon, chef service public, c'est pas la peine de le mettre parce que quand on parle des dépenses liées au fonctionnement de l'État, les services publics vont y entrer. Donc, deuxième réponse qu'on va leur proposer, c'est-à-dire ce sont les dépenses liées aux prestations et allocations sociales, liées aux prestations, donc allocations, ok, allocations sociales, ok, donc les dépenses liées aux prestations et allocations sociales, donc c'est ça, donc troisième réponse qu'on va leur proposer, c'est les dépenses des collectivités locales. Bon, ça, c'est pas la peine parce que l'État est décentralisé. Et là, on va mettre autre pour leur permettre d'avoir une idée beaucoup plus large. Là, on va passer à une nouvelle question et qui sera très certainement la dernière question. Donc, si le Sénégal devrait baisser sa dette publique, comment faudrait-il procéder, hein? Si le Sénégal, donc, si le Sénégal devrait, baisser sa dette publique, si le Sénégal devrait baisser sa dette publique, comment faudrait-il procéder? Donc, baisse de la dette publique. Là aussi, on fait fermer échelle. On va le proposer mettant en contribution, donc en contribution, les générations présentes, les générations actuelles. Bon, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est en mettant, donc en contribution les générations futures. OK. Et enfin, en mettant en contribution les deux générations. En mettant et futur, hein? Et futur. Donc, par exemple, j'ai choisi 12 questions, ou bien là aussi, il faut préciser que ces questions ont été choisies par l'étudiant et j'ai essayé d'orienter un peu quelques éléments de ces réponses-là. Maintenant, une fois qu'on a ces éléments, la première chose à faire, c'est de venir ici et d'enregistrer donc votre questionnaire.
Là, on va enregistrer le questionnaire. Bon, on est là, on va choisir un lieu où on va mettre ce questionnaire-là. Donc, disons qu'on va choisir ici. Et bon, on l'appelle questionnaire. Par exemple, l'étudiant s'appelle, bon, je vais mettre questionnaire Monsieur Tamba, par exemple. Monsieur Tamba. OK, et là, je vais mettre enregistrer. Une fois que j'ai enregistré le questionnaire, je vais venir au niveau ici, fichier.